dis cette phrase, c'est Ok. quelque chose de différent. Alors, en fait, ouais, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que il y a un niveau de voilement dans la création qu'Akadosh Baruch Hu a mis lorsqu'il a créé le monde. Et ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu est très voilé. Mais à Purim, au contraire, on dévoile, on révèle que dans ce niveau de la création qui est apparemment dans cette écorce qui a l'air de voiler complètement divin, en fait, Hachem, il est aussi là. Alors, il y a plusieurs manières de l'expliquer. Même ailleurs, on avait vu aussi que, par exemple, quand on fait Messirut Nefesh, quand on fait des efforts pour faire la Torah, c'est ce qui permet finalement, même lorsque tout a l'air d'être le contraire de la volonté divine, mais qu'on fait quand même l'effort de faire la Torah, ça permet de révéler que Hachem, il est là. Et puis, ce qui avait été dévoilé ici, c'est qu'il y a en fait ce qui est caché derrière ce voile, quand Dieu a contracté sa lumière et qui s'est voilé. Dans cette lumière cachée, en fait, il y a un grand amour d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Rav Chesed. Pas simplement un amour émotionnel, comme par exemple un homme, il peut avoir un sentiment d'amour, mais ici, c'est le principe même de l'amour. C'est quelque chose qui est à un niveau encore plus élevé. Ce qu'on appelle le Rav Chesed, le grand Chesed qui vient du Keter d'Hachem, qui vient d'une Mida qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, qui est un amour absolu pour les créatures, en particulier pour Israël. Alors, on reprend au Ed Gimel, Veze Bechinat ou Mishloar Manot Ishreu. Une des mitzvot de Purim, c'est d'envoyer des cadeaux, des aliments en cadeau à des proches. Ça représente quoi? Ça exprime une Bechina de Ahava vers Ardut Gamo, un niveau de amour et d'union complet, chez Nichlal Kol Echad Bechavero, qui fait que chacun va s'inclure l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'on comprend que ton prochain c'est une partie de toi-même, tu vois, tu échanges des présents, tu fais des cadeaux, on sent qu'on est tous partie d'une même entité. Et il y a besoin de retrouver cette unité, on avait expliqué la semaine dernière, pour dévoiler cette grandeur d'Hachem, cette profondeur de l'amour d'Hachem. Donc quand nous on fait des actes de bonté, et qu'on montre cette unité, on dévoile ce Rav Chesed aussi. Parce que dans ce niveau d'amour, qu'on avait aussi appelé le Ahava Shebedaat, c'est-à-dire un amour qui est au-delà même des émotions, qui est dans un niveau supérieur, effectivement, et bien là, tout est au niveau de l'unité. Et là, tout le cas Israël est dans un niveau d'unité complète. Il n'y a plus de séparation entre l'un et l'autre. C'est pour ça qu'à Purim, les gens finalement vont être unifiés, vont devenir un. Le fait que chacun s'envoie des présents fait qu'on retrouve le principe d'unité qui est essentiel dans le cas Israël. L'autre mitzvah qui est importante, en fait il y a 4 mitzvot dans Purim. La première mitzvah c'est d'écouter la Megillah 2 fois, une fois le soir, une fois le jour. La seconde mitzvah c'est de donner des matanot laevionim, des dons aux pauvres, c'est ce qu'on va voir tout de suite, d'après la Chassidut. La troisième mitzvah c'est Mishloar Manot, d'envoyer des présents de nourriture à une personne. Il faut envoyer deux aliments au minimum à une personne, ça c'est le minimum. Alors que pour les pauvres, il faut envoyer un don à au moins 2 personnes, c'est aussi le minimum. Et puis la quatrième mitzvah, c'est la mitzvah du mishté, un repas, un festin qu'on prend en famille ou en communauté, et dans lequel on va boire du vin, de l'alcool, ce qu'on va voir un peu après. Alors on arrive à la mitzvah de Matanot laevionim, les dons qui sont donnés aux pauvres. Zebichinat idgalut elokut. La tzedaka, on avait vu que la tzedaka qui
qui a fait appel à quelque chose de très profond aussi. Elle dévoile à Kadosh Baruch Hu. Dieu se dévoile dans la Tzedaka. Quand Aman a voulu payer 10 000 kikars d'argent pour anéantir le peuple juif et réaliser déjà avant l'heure la solution finale, il voulait nous anéantir tous, eh bien, il a voulu utiliser son argent d'une manière absolument anti et contraire à la tzedaka. La tzedaka, c'est un argent qui donne la vie, et lui, il voulait utiliser son argent pour donner le contraire de la vie. Mais la Gemara dans Megillah, dans le traité Megillah, dit que Kadosh Baruch Hu, il savait ça depuis le début, et il a été Magdim, la Refoua les Maka, il a précédé la solution et la guérison avant la plaie, et il a demandé au Béné Israël de donner chaque année un machatzit à shekel, qui servait à la fois d'abord dans un premier temps à construire les socles qui ont permis l'édification du Mishkan, et ensuite chaque année ça permettait d'acheter ce qu'on appelle les korbanot sibour, les sacrifices communautaires, et donc par là même en fait c'était un argent de tzedaka qui était encore beaucoup plus grand et qui d'ailleurs au départ faisait aussi la même somme, 10 kikars d'argent. Eh bien, cette capacité de donner la tzedaka et de donner des korbanot, le korban étant aussi ce qui vient casser la klipa et enlever la force de la bahamiyut, de l'animal, qui est la force en même temps de l'imaginaire, qui est la force d'Amalek. Eh bien, une fois qu'on a fait ça, effectivement, en réalité, non seulement on enlève la klipa, mais on révèle la dimension de Elokut qui était cachée derrière l'écran apparemment obscur que Dieu avait mis au début de la création. Et cet écran-là, on a vu que c'est Amalek, Aman, il prend cette force de cet écran. Mais là, au lieu que Aman et Amalek puissent dominer et puissent arriver à leur fin, finalement, au contraire, on dévoile Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Donc, en fait, nous, chaque année, on fait Zecher le Machatzit Shekel, bien sûr, mais c'est pas l'essentiel. Et l'essentiel, ce qui est encore plus important, c'est les mitzvot de Tzedaka qu'on fait le jour de Purim. Et là, d'ailleurs, il y a une idée de donner sans mesure, c'est marqué dans la Lacha, que la Pochatiat be Purim not nimlo, c'est-à-dire, normalement, quand tu fais la Tzedaka, tu dois un peu te renseigner à qui tu donnes la Tzedaka. Il y a une gamme de donner la Tzedaka à un Ani Agoun, il ne faut pas donner la Tzedaka normalement à un voleur, mais tu regardes si la personne vraiment elle mérite d'être Tzedaka. Il y a même des enseignements qui nous disent que si on donne une tzedaka qui est mal placée, c'est contre-productif. Mais à Purim, on ne regarde pas. Qui que ce soit qui donne la main, tu ne regardes pas. Même juif, non-juif, etc. Tu donnes. Au contraire, c'est marqué clairement qu'il faut donner plus d'argent. C'est-à-dire, si on a une somme qui est limitée pour notre fête de Purim, il faut investir plus dans les matanot les yonim, dans les dons de tzedaka, que dans le festin, que dans le mishté. À tel point, pour montrer à quel point c'est important. Le Mahatzit à Shekel, oui. Il part à la tzedaka de tout ça. Voilà. Alors, nous, aujourd'hui, de nos jours, on ne fait plus le Mahatzit à Shekel. Le Mahatzit à Shekel, c'était cette somme que chaque juif devait donner d'un demi-shekel d'argent au mois d'Adar. La Mishnah dit, on fait ça dès Rosh Chodesh Adar, les collecteurs qui venaient ramasser cette somme-là partaient dans tout le pays pour ramasser. Et en même temps, d'ailleurs, ils organisaient le nettoyage des champs pour enlever ce qu'on appelle les kilaïn, les mélanges interdits de plantation. C'est qu'on n'a pas le droit de planter des espèces différentes ensemble. Donc si ça s'était trouvé par des mélanges de semailles, au même moment, ils enlevaient ça. Mais ça, c'est ce qu'on faisait. Mais essentiellement, donc, c'était ce qu'on appelle le Machatzit Shekel. Il y avait une collecte qui était établie. On mettait ça dans une caisse qui servait toute l'année à acheter les sacrifices quotidiens. Chaque jour, on devait amener, par exemple, 2 agneaux
Et puis les jours de Shabbat ou de Rosh Chodesh, en plus des korban moussaf. Mais depuis que le Beth Amikdash a été détruit, cette mitzvah n'existe plus. En revanche, les Chachamim ont établi de faire quelque chose pour s'en souvenir. C'est ce que nous on fait avant Purim, en faisant ce qu'on appelle une mitzvah de Zecher, les Machatzit HaShekel. C'est un souvenir. Cet argent-là, on ne va plus l'utiliser pour les korban de Tzibour, mais en général, on l'utilise soit pour le Beth Knesset, soit pour la synagogue ou le Beth Midrash, soit le Gabay Tzedaka qui récolte peut aussi le donner à des pauvres qui en ont besoin. Il n'y a pas une fonction spéciale de cet argent qui a été ramassé. Il peut même le donner le lendemain. Le minag est qu'on fait le Machatzit HaShekel en général avant Mincha qui précède Purim, c'est-à-dire à la fin du jeûne avant de faire Mincha. Certains dans d'autres communautés, c'est Marloket Aposkim, le donnent après Mincha. Si on ne l'a pas fait la veille donc de Purim, on le fera pendant la journée de Purim. D'accord. Et à chaque fois, on donnera en disant bien, en exprimant le fait que c'est un zecher, c'est simplement un souvenir. Parce que si on disait que c'est pour la Machatzit HaShekel et que c'est pour les korbanot, on risquerait de sanctifier cet argent et de ne plus pouvoir l'utiliser pour autre chose. Maintenant, la somme qui est donnée, alors c'est une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, on donne normalement une pièce, mais le minhag est de donner 3 pièces d'un montant de la moitié de l'argent de base du pays. En l'occurrence ici, on paye en dollars, c'est donner une pièce de 50 centimes. Si on la trouve, c'est mieux, sinon 2 pièces de 25 centimes. Et ça, en fait, cette pièce de 50 centimes, on la donne, le minhag est de la donner 3 fois. En souvenir aussi des 3 Trumot. Et on la donne 3 fois, et on la donne, a priori, pour toutes les personnes de notre famille, bien que théoriquement, c'est seulement à partir de la majorité qu'on le donne, c'est-à-dire à partir de 13 ou 12 ans, pour les garçons et pour les filles. Mais le minhag est qu'on donne pour chacun de notre famille. Le calcul pour les Sfaradim est un petit peu différent. On compte le poids de Machatzit HaShekel en argent, tel qu'il était donné, le demi-cycle d'argent, c'est-à-dire quelques grammes d'argent, et on regarde le cours de l'argent aujourd'hui. Et donc, en général, c'est 7 dollars. Voilà, ça peut varier entre 7 et 10 dollars. Je pense que tu es beaucoup plus au courant que nous du cours de l'argent. Quelqu'un a envoyé une liste, je pense que c'était 6,80 canadiens. Alors voilà, donc c'est ça. Alors, cette année, $7. pour cette année, ça va être à peu près 7 dollars. On peut donner 7 dollars canadiens par personne. 7 dollars fois 3. Non. C'est pas fois, pour les Sfaradim, c'est pas fois 3, c'est juste fois. C'est chez le minhag du Rama. Donc, par contre, c'est bien d'essayer de donner 7 dollars par personne de la famille. Alors, revenons maintenant à l'explication un peu plus ésotérique. Ou matanot la evionim, zebechinat idgalut et lekut. Effectivement, quand on donne la tzedaka, on dévoile l'aspect divin qui est caché dans l'univers. Qui ikar idgalut et lekut bechinat idgalut malchuto yidbarer ou alidet tzedaka. Essentiellement, c'est pour ça que c'est la grande mitzvah, la mitzvah par excellence, c'est la tzedaka. C'est ça qui permet de dévoiler la royauté de Dieu et la dimension divine. On fait, pour dévoiler Hachem dans ce monde, on a besoin des mitzvot, mais en particulier, la mitzvah la plus importante, c'est la tzedaka. À la limite, toutes les autres mitzvot sont comme des aspects de la tzedaka. Effectivement, il est écrit « Ani bet tzedek e cheze panecha » par le tzedek, c'est-à-dire par la tzedaka, je verrai ta face, dit David Amener. C'est-à-dire que quand je fais tzedaka, je peux voir la face de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un dévoilement de Elokut. Kemuva. Valken, be Purim, chez Aznit Gale, Aora Ganus Vasatum Purim, qui est donc ce moment du grand dévoilement de la lumière cachée qui était à l'origine de la création, qui a été cachée depuis le Tzimtzum Rishon, elle a été cachée depuis la première contraction où Dieu a voilé sa lumière. Maintenant, il y a un dévoilement du Aora Ganus. Eh bien, Alken, Anu, Megalim, et le couteau Yidbarar, Alide Tzedaka. Donc, on comprend l'importance de faire Tzedaka pour dévoiler cette lumière. Kizeika, parce que c'est comme ça l'essentiel. Les Amshir, Yidgalut, les Galot, Astara, et le couteau, les Chol Haolam, parce que c'est ça essentiellement tout le but de la venue dans ce monde, on sait.
On a vu dans ce monde pour étudier la Torah, mais pas seulement pour étudier la Torah, pour que cette Torah on puisse l'accomplir, et pas simplement pour accomplir, mais pour que cet accomplissement de la Torah puisse permettre de révéler la présence divine dans ce monde. C'est ça le Tachlit. Le Tachlit, c'est d'arriver à faire un Mishkan de ce monde, à faire un lieu de résidence, et à ce que Hachem réside parmi nous. Et essentiellement, c'est par la Tzedaka. D'ailleurs, le Mishkan, essentiellement, il a été fait avec la Tzedaka, puisque chacun a donné depuis, avec le don de son cœur. Alors, c'est comme ça qu'on arrive finalement à la finalité. C'est pour ça que Purim, quelque part, qui est la finalité de la création, puisque Dieu doit vraiment se révéler alors qu'il était complètement caché, puisqu'on était au départ dans le Esther Panim, Esther Minatora Minaim, Esther Astir Panaim Mehem. En ce jour, je cacherai ma face d'eux. Ça, c'est quoi ce lien de Esther? Eh bien, en fait, dans ce monde de Esther, maintenant, on va arriver à la Megillat Esther, on doit dévoiler cette lumière cachée. Qui les mandat, kol haaretz ki Hashem ou Elohim, et finalement, c'est pour arriver à dévoiler le Yichud Hashem, l'unité de Dieu, que Hashem ou Elohim, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout dans le monde, que c'est lui qui est à l'origine de la création, que Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça doit être dévoilé même parmi toutes les nations, dans le monde entier. C'est ça le Tachlit. On doit finalement arriver à voir, et on arrive de plus en plus à ça. Donc lorsqu'on arrive à dévoiler cette grande lumière, ce grand amour d'Akadosh Baruch Hu qui est le Oraganuz, Anu tzrichim les galot à Astarozo, ve'ikar galot et le couteau ou alidé tzedaka. Alors il faut dévoiler ce qui était caché, ce qui était dans ce voile, et essentiellement c'est avec la tzedaka. C'est incroyable, hein? Ve'ikar galut et le couteau ou alidé tzedaka. Ouais. C'est une phrase tellement forte. Ouais. 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 Donc il faut, dans l'Yerushalmi, la mitzvah, comme tu dirais la mitzvah avec un grand M, c'est la tzedaka. La tzedaka, c'est la mitzvah par excellence. Le but des mitzvot, c'est effectivement de dévoiler le but. On arrive au Hod Dalet. Il parle que ça en général, d'Afka la Tzedaka, pendant Purim, oui, ça... Oui. C'est en général, si tu veux, mais comme Purim, c'est vraiment... l'accent, à Purim, c'est très spécial, parce qu'à Purim, on s'attaque au voile le plus grand, à la Hastara la plus grande. On est en train de déchirer la Klippa d'Amalek, qui est le plus grand voile qu'il y a dans la création. Donc, il faut forcément que la Tzedaka, elle joue un rôle important. Puisque la Tzedaka, par définition, c'est ça qui, Be'ikar, brise le voile. Donc, à Purim, la Tzedaka, elle est tout azimut. Il faut vraiment qu'il y ait une Tzedaka maximale, en quelque sorte, parce qu'on est en train de faire tomber l'écran originel. Hein. Le Esther Panim, tous les problèmes du monde viennent du Esther Bayomao, Esther Astir Panaim, mais le Esther Panim, le voilement de la face divine, c'est ça l'origine c'est ça en vérité même l'origine de l'univers, parce que si Hachem n'avait pas caché sa face, le monde n'aurait pas pu être créé, la lumière de Dieu serait trop forte. Mais cependant, c'est parce qu'Hachem est voilé dans ce monde qu'on a du mal à s'y retrouver, à le retrouver. Mais à Purim, on va jusque-là. On va dans un point, des Yada, où on va y arriver. Alors, à tel point qu'il va y avoir une telle révélation qu'on arrive dans un niveau, si vous voulez, déjà de Olam Haba, dans lequel il y a ce qu'on appelle une Torah Chadasha qui se dévoile, une nouvelle Torah, qui parce que s'il y a un dévoilement de Dieu, automatiquement il y a un dévoilement de Torah, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, la Torah, Israël, dans leur essence, c'est une seule chose. Effectivement, si Dieu est caché, c'est-à-dire que la Torah aussi est cachée. Ouais. Du coup, si Hachem se dévoile, en même temps il y a une nouvelle Torah qui se dévoile. Parce que le mot Megillah veut dire dévoilement, veut dire Giloui. Et là, regardez bien, c'est quoi le nouveau dévoilement? Maintenant, c'est un dévoilement d'une nouvelle Torah. Quand on dit une nouvelle Torah, ça veut dire un nouvel éclairage de la Torah.
une nouvelle profondeur dans la Torah qui se dévoile. Shu Bechinat Oraisa de Atikastima, tellement profonde que le Zohar appelle cette Torah-là, ce niveau supérieur de la Torah qui se dévoile à ce moment-là, et qui va se dévoiler complètement à la fin des temps. Le niveau qu'on appelle Oraisa de Atikastima, la Torah qui vient de l'ancien fermé, littéralement, c'est-à-dire du niveau supérieur du Keter, qu'on appelle Atik Yomin, on appelle Atikastima, Kadisha, dans le Zohar. Et ce niveau-là, c'est un niveau qui est caché depuis le départ de la création, c'est la pnimiut du Horaganu, c'est les secrets profonds de la Torah, les secrets les plus grands du Créateur. Et ils se dévoilent, ils vont se dévoiler complètement avec Mashiach, mais ils se dévoilent en particulier à Purim. C'est ça l'idée de Megillah. On dit aussi que la Torah de la Chassidut, Bederech Klal, Chassidut, c'est déjà le début du dévoilement de cette Torah de Atika Kadisha Stima, de cette Torah du Mashiach. Begeder, que quand Mashiach va venir, c'est cette Torah-là du 7e millénaire, cette Torah du Shabbat qui se dévoile, mais comme avant Shabbat, on goûte les plats de Shabbat, eh bien la manière pour nous de goûter les plats de Shabbat, c'est déjà ce dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné avec la Torah du Baal Shem Tov et la Torah de la Chassidut. On a commencé à avoir déjà un certain goût de cette Torah-là. Hein. De même qu'avant Shabbat, tu commences, c'est pas seulement que tu goûtes les plats, mais en réalité, il y a déjà la Gdusha de Shabbat qui commence à rentrer déjà le vendredi après-midi. Il y a même une idée de faire une Tosefet Shabbat, qu'avant Shabbat, tu commences à faire rentrer Shabbat. Pourquoi? Parce que la Gdusha de Shabbat, elle commence à déborder. Vendredi après-midi, on se prépare, parce qu'on reçoit déjà les Horot de Shabbat. Et on goûte les plats. Et on goûte les plats. Alors maintenant, nous, comment on a goûté les plats de la Torah du Mashiach? Et comment on goûte les plats de la Torah du Mashiach? Mais tu rigoles, mais dans le Harizal, il y a des cavanotes spéciales à faire sur cette achila. Moi, j'espère que ma femme ne l'attrape pas. Voilà, c'est ça la kavana principale. Mais en réalité, ça veut dire que si on dit qu'il y a des cavanotes, c'est que c'est pas simplement un truc de gourmandise, que le gars il rentre dans la cuisine, il est alléché par les odeurs. C'est que réellement, il y a quelque chose de profond. Et alors ça, c'est ce que nous on fait tous les vendredis, mais ça veut dire qu'avant que Mashiach vienne, il y a aussi un dévoilement de cette Torah Hadasha qui va se dévoiler complètement avec Mashiach. Mais ce qu'il veut te dire ici maintenant, c'est qu'à Purim déjà, il y a ce guilouï-là. C'est pour ça que quelqu'un il peut atteindre des asagot à Purim qui sont plus grandes que tout le reste de l'année parce qu'ils touchent déjà la pnimiut et le secret du Mashiach. Nous, notre Torah déjà, elle essaye de... Elle reçoit une petite, dans notre Torah quotidienne qu'on étudie, on a déjà un petit peu de cette lumière. Mais pour que ça se dévoile vraiment, il faut d'abord qu'Amalek vienne et qu'on l'ait dominé. C'est-à-dire qu'on ait fait tomber l'écran, qu'on ait fait tomber la clipa du voile qui voile la Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il y a ce dévoilement. Qui ikar idgalut Torah talui be'achnata Amalek, effectivement. C'est parce qu'on fait tomber Amalek, on soumet Amalek qu'il y a le dévoilement de cette Torah. Pourquoi? Parce que c'est chez Inakata Meastara. Pourquoi? Parce qu'Amalek, on a vu, c'est la Klippa qui se nourrit du voile. C'est pour ça d'ailleurs que celui qui va vraiment complètement, définitivement anéantir Amalek, c'est le Mashiach. Ça fait partie des mitzvot que le Melech HaMashiach devra faire. Un des grands programmes qu'il a à faire, c'est de faire la guerre contre Amalek et de l'anéantir. Mais en même temps, c'est ça qui permet un nouveau dévoilement du divin et donc un nouveau dévoilement de la Torah. Parce qu'effectivement, lorsqu'on soumet Amalek, eh bien un dévoilement de ce qui était caché. Et du coup, on mérite d'avoir la Torah qui colle la Torah, parce que la source de la Torah, elle vient de cet amour profond de Dieu, qu'on a appelé Ahava Shebedat, qui est effectivement cette Torah profonde. Et effectivement, on sait, la Gemara dit qu'au moment à l'époque d'Achashverosh, à l'époque donc, des jours de Purim où ça s'est passé, les bénis Israël ont accepté la Torah de nouveau. Et quand on dit qu'ils l'ont accepté de nouveau, ils ont accepté une dimension encore plus profonde que ce qu'ils avaient accepté au Har Sinaï. Parce qu'effectivement, quand on détruit Amalek, c'est là qu'on reçoit la Torah. D'ailleurs, quand est-ce que, historiquement, la première fois,
Amalek avait attaqué les Béné Israël, c'est au moment où ils sont sortis d'Égypte, et juste avant de recevoir la Torah. Et quand on a fait cette guerre contre Amalek, et que Moshe Rabbeinu a prié par la Emouna, et que d'un autre côté, en bas, il y avait Yoshua qui combattait, lorsqu'on a réussi à combattre cette force d'Amalek, après ça, c'était, si vous voulez, une épreuve qui était nécessaire pour qu'on puisse finalement recevoir la Torah. Valken, maintenant, pour Purim, c'est la même chose. Valken, en b'migila shum shem befirouch, rak beremes berosh hatevot. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est explicite dans la Megillah. Il est simplement sous-entendu dans des initiales à droite, à gauche, 26 fois d'ailleurs, où le nom d'Akadosh Baruch Hu se retrouve de manière codée dans les Raché Tevot ou dans des Sofé Tevot, dans des initiales ou dans des fins de mots, mais de manière explicite, de manière explicite, le nom divin n'est pas marqué. Pourquoi? Qui ou Bechinot Oraganus, parce qu'il est dans un niveau de ce qu'on appelle Oraganus, de lumière cachée. Bechinat à Torah Gnuza Shinit Gale Az. C'est-à-dire, c'est la Torah Kadosh qui se dévoile à ce moment-là. Chez Sham ou les Maala Mikol Akedushot. En réalité, ce niveau de Or, Aganuz, il transcende même le niveau qu'on appelle Kadosh, parce que vous savez que dans le monde, il y a une opposition entre ce qui est Kadosh et ce qui est Chol, entre le sacré et le profane. Et quand on rentre Shabbat, alors ça devient un Shabbat Kodesh. Et quand on sort Shabbat, on dit à Mavdil ben Kodesh le Chol, il faut distinguer entre le Kodesh et le Chol. Aval, Yesh Madriga, il y a un niveau qui est plus élevé que cette dualité Chol-Kodesh, qui est de l'ordre de l'essence divine, du Anochi Hashem Elokecha. Et c'est ce Anochi qui est caché derrière le Aster Panim, Anochi Aster Astir Panai. C'est lui qui est là. Et au moment de Purim, on dévoile ce niveau-là, ce niveau suprême de l'essence de Dieu, qui correspond à ce Oraganus, qui en fait, si vous voulez, est supra-Kadosh, qui est au-delà même du Kadosh. Mais il est tellement au-delà du Kadosh, c'est-à-dire au-delà de la dualité Kodesh-Chol, que c'est ce qui va justifier le fait que Purim n'est pas un jour qui est Kadosh. On a le droit de faire des Melachot à Purim. C'est-à-dire c'est plus haut que la... C'est même plus haut que la Kedusha. Az shesham ou les Maala mikol hakedushot. Ve'od yesh bazé dvarim arbe. Et il y a aussi des choses très profondes. Il te dit Bo Adonai l'olam amen ve'amen. Il arrête là-dessus. Ve'alken tekef achar Purim Kurin. Juste, on va finir là-dessus. En fait, juste après Purim, on lira une troisième paracha parmi les 4 parachutes qu'on lit dans la période qui précède Pessah. La troisième, c'est ce qu'on appelle parachat Para, la Para Adouma. La Para Adouma qui est la vache rousse pour nous purifier en fait de l'impureté de la mort, pour être prêt à recevoir la Gdusha de Pessah. Mais il te dit dans la lettre E, Alken Chayav les basumé, Chayavinish les basumé, Bepuria al delo yada, Ben Arur Amal les Bordechai. En vérité, tu dois arriver à un niveau où tu t'enivres à Purim pour dépasser la dualité entre le bien et le mal, entre le Mordechai qui est béni et Aman qui est maudit. Qui sham ou les maala me'adad, vesham en shayar lomar Arur Aman. Parce que là-bas, on est dans un niveau, à Purim, on dépasse la dualité, on dépasse le Kodesh et le Chol, on dépasse le bien et le mal, et on est uniquement dans un niveau qui est le bien d'Hachem, l'amour d'Hachem. C'est-à-dire, Kisham ou Kulotov, c'est que du bien là-bas. Les Malam et Amidot, c'est plus que dans les Midot qui sont encore dans la dualité. Les Malam Imeatov, Mimeara, Veze Bechinat Sod Para Adouma. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans l'idée de Para Adouma de la vache rousse. Shiu Bechinat Rukat les Malam et Adat, parce que c'est le prototype de ce qu'on appelle une Ruka. Une Ruka, ça veut dire c'est un décret divin qui dépasse, qui transcende la logique, qui transcende l'esprit. Parce qu'effectivement, à Purim, on transcende cette dualité qui est au niveau de la logique. Veze Metame, Metaor, Metaer, Tmeim, parce qu'effectivement, dans la vache rousse, tout est inversé. Chez Iefchar, les Avin, Ze Asod, Ad le Atit, chez Galer Torah Gnouza. Mais c'est ce qu'on va connaître, nous, à Purim. Et donc, pour finir là-dessus, il y a donc effectivement une mitzvah dans le Mishté de boire Ad de l'Uyada jusqu'à ce qu'on dépasse, jusqu'à son esprit, notre esprit dépasse cette dualité et qu'on perçoive une vérité qui est beaucoup plus grande, qui est de l'ordre de l'unité de l'essence divine.
Alors Purim Samer à tous, et qu'on soit tous Bessimra, et que ce Purim-là, on puisse danser avec le Mashiach. Alors, Rabbi,